Encore une putain de fois. Une jeune femme de 31 ans, une assistante d'éducation, est morte. Poignardée à l'entrée de son collège par un gamin de 14 ans. À Nogent, le 10 juin 2025. Ça fait 8 ans. 8 ans que le système Macron est en place, 8 ans de discours, de en même temps, de poudre de perlimpinpin, et voilà le résultat. Une morte de plus sur l'autel de l'impuissance et du je m'en foutisme d'État. Et qu'est-ce qu'ils nous servent, nos génies au gouvernement, pendant que le corps est encore chaud? Quelle est la réponse de François Bayrou à cette horreur? Attention, tenez-vous bien, c'est du lourd, de la connerie en barre, des putains de mesures cosmétiques qui sont une insulte à la mémoire de cette femme et à l'intelligence des Français. La première idée, le coup de génie numéro 1, interdire la vente d'armes blanches aux mineurs. Non mais sans déconner, il a fallu attendre qu'une femme se fasse vider de son sang pour qu'il réalise, en 2025, qu'un gosse peut s'acheter un couteau de combat sur Amazon? Mais ils vivent sur quelle planète? Ils nous prennent pour des demeurés? C'est pas possible. Leur solution? Un contrôle d'âge comme sur les sites porno? Une case à cocher? Je certifie avoir plus de 18 ans? Le gamin cliquera sur « oui » entre 2 vidéos TikTok et il recevra son putain de poignard par la poste. C'est d'une stupidité sans nom. C'est se foutre de la gueule du monde, ouvertement, sans aucune honte. Et le deuxième coup de génie, la deuxième couche de foutage de gueule, les portiques de sécurité, la sanctuarisation de l'école. Mais quelle sanctuarisation? On parle de transformer les écoles en prison? Voilà le projet de société macroniste après 8 ans de pouvoir. Du flicage, des barrières et des fouilles au corps pour des enfants. On va claquer 102 millions, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, dans de la ferraille qui ne sert à rien. Les rapports le disent, les experts le hurlent. Ça ne marche pas, c'est contournable, ça crée une ambiance de merde. Mais ils s'en cognent. L'important c'est l'image, la photo du ministre devant le beau portique tout neuf pour le journal de 20h. C'est la com, toujours la com, même sur des cadavres. C'est ça, la réponse après 8 ans de laxisme et de démantèlement? Des mesurettes de VRP en sécurité? C'est une honte absolue. C'est la solution du lâche, de celui qui refuse de regarder la merde en face. Parce que le vrai problème, bande d'incapables, il n'est pas dans les sacs à dos, il est dans la tête de nos gosses. Nos jeunes crèvent de l'intérieur, bouffés par l'anxiété, la solitude, la pression d'un monde de merde que votre système a rendu encore plus invivable. La violence, c'est le symptôme, pas la cause. Ce gamin de 14 ans, c'est pas un monstre tombé du ciel, c'est votre création, c'est le monstre que votre système a engendré. 8 ans de casse du service public, 8 ans que la pédopsychiatrie est à l'agonie, 8 ans qu'on méprise les profs, les éducateurs, les psys, tous ceux qui sont en première ligne et qui tirent la sonnette d'alarme. L'argent pour les portiques, ils le trouvent. Mais pour un poste de psychologue scolaire, pour des moyens humains, pour de la vraie prévention, ah non, là, il n'y a pas d'argent magique, comme dirait l'autre, quelle bande d'hypocrites. On préfère investir dans le béton et l'acier plutôt que dans l'humain. Alors voilà, une jeune femme est morte, tuée au travail, un travail essentiel. Et la seule réponse de ce pouvoir finissant, c'est de l'enfumage et du mépris. Leurs portiques, leurs interdictions à la con, ils peuvent se les garder. C'est une insulte. Ce soir, notre colère est immense. Mais notre peine l'est encore plus. Son nom, on ne le cite même pas dans les dépêches, comme si elle n'était qu'un chiffre de plus. Mais elle avait 31 ans. Elle était assistante d'éducation. Son métier, sa vocation, c'était d'aider nos enfants. Ce soir, on pense à elle, à sa famille, à ses proches, à ses collègues, aux élèves qu'il aimait et qui sont traumatisés à vie. Qu'on ne l'oublie jamais. Reposez en paix, madame. On se retrouve très vite. Portez-vous bien et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.